Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, ministère de réconciliation. Notre monde est connu pour le désordre, les bouleversements, les conflits et les guerres qui y règnent. Tous ces facteurs affectent nos vies sur le plan personnel, collectif et national. Parfois, c'est comme si notre vie entière était en guerre. Mais la division et le désordre ne prévaudront pas toujours. Dieu est en mission. Il veut créer l'unité cosmique. Le péché a abouti à la division, mais le plan éternel de Dieu en vue de la réconciliation apporte la paix et la plénitude. Dans Éphésiens 2, les versets 13 à 16, Paul met en avant les principes que Christ a suivis afin d'apporter la paix parmi les chrétiens. Par sa mort sur la croix, Jésus a fait des Juifs et des gentils un seul peuple, et il a renversé les barrières ethniques et religieuses qui les séparaient. Si Christ a pu accomplir cela avec les Juifs et les gentils du premier siècle, à combien plus forte raison peut-il toujours abattre les barrières raciales, ethniques et culturelles qui divisent les gens au sein de notre propre Église aujourd'hui. Et avec ce point de départ, nous pourrons atteindre le monde. Dans 2 Corinthiens 5, les versets 17 à 21, Paul déclare qu'en Christ, nous sommes une nouvelle création, réconciliée avec Dieu. Quel est donc notre ministère dans ce monde? Quelle différence pourrions-nous faire dans nos quartiers en tant que corps d'Église unis? En tant que nouvelle création de Dieu, les croyants reçoivent un ministère crucial, un triple ministère de réconciliation. Premièrement, notre Église est composée de croyants qui étaient jadis séparés de Dieu, mais qui, par la grâce salvatrice du sacrifice de Christ, sont désormais unis à Dieu par le Saint-Esprit. Nous sommes le reste appelés à proclamer un message au monde pour la fin des temps. Notre ministère consiste à inviter ceux qui sont encore séparés de Dieu à se réconcilier avec lui et à nous rejoindre dans notre mission. Deuxièmement, l'Église est également un peuple constitué de gens réconciliés entre eux. Être unis en Christ signifie que nous sommes unis les uns aux autres. Ce n'est pas simplement un idéal élevé, cela doit être une réalité visible. La réconciliation mutuelle, la paix et l'harmonie parmi les frères et sœurs sont un témoignage caractéristique que Jésus-Christ est notre sauveur et rédempteur. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Jean 13, verset 35. Troisièmement, par ce ministère de réconciliation, l'Église dit à l'univers que le plan de la rédemption est réel et puissant. Le grand conflit concerne Dieu et son caractère. Dans la mesure où l'Église cultive l'unité et la réconciliation, l'univers voit l'action de la sagesse éternelle de Dieu. Voir Éphésiens 3, les versets 8 à 11. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Sur quelle question l'Église est-elle divisée? Comment pouvons-nous nous améliorer ou créer un sentiment d'unité au sein de l'Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.